Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est spécialement dédiée à ceux qui investissent à la BRVM et aussi à tous ceux qui souhaitent y investir. Vous savez, en fait, c'est une grande opportunité pour nous d'investir dans les bourses africaines, car le potentiel est vraiment énorme lorsqu'on investit dans une bourse africaine. Peut-être pas à court terme, mais à long terme, vous verrez cela. Je dis ceci pourquoi? Tout simplement parce que investir dans une bourse africaine nous fait profiter doublement. Car notre premier objectif lorsque nous investissons, c'est la recherche d'une plus-value, la recherche d'un profit, d'un bénéfice. Mais nous avons un second objectif. Lorsqu'on investit dans une bourse africaine, cela permet de développer l'Afrique. Et je reste vraiment optimiste. Je suis parmi ceux-là qui pensent que le développement de l'Afrique peut passer par la bourse. Je continue à garder cet espoir-là. Lorsqu'on aurait compris, le développement de l'Afrique peut bien sûr passer par la bourse. Du coup, je me suis donné cette tâche de faire un rapport journalier d'évolution des titres de la BRVM. Ceci va permettre à plusieurs personnes de mieux comprendre qu'à lors du rapport, il y a des notions qu'on va essayer d'analyser ensemble. Il y a des notions qu'on va mieux comprendre. Sans plus tarder, allons directement sur le rapport du 16 mars 2022. On commence par la BRVM 10. Déjà, pour commencer, la BRVM 10, c'est l'indice de la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Afrique de l'Ouest. Ici, il s'agit en fait des 10 titres les plus performants qui sont représentés ici par la BRVM 10. Donc, c'est l'indice principal de la BRVM. L'indice boursier, en fait, c'est ce qui permet de mesurer la performance d'un marché. Et nous avons deux principaux indices à la BRVM. Nous avons le premier qui est la BRVM 10 et le second qui est la BRVM Composite. Et pour mieux comprendre cette notion de BRVM 10, je vais vous donner quelques exemples qui vont peut-être vous rafraîchir la mémoire. À New York, par exemple, on parle du SP 500 ou encore du Nasdaq 100. En France, on parle du CAC 40. En Allemagne, on parle du DAX 30. Mais en Afrique de l'Ouest, on parle plutôt de la BRVM 10. Ça veut dire que les 10 valeurs les plus performantes de la bourse régionale d'Afrique de l'Ouest. Et durant la journée du 16/3/2022, la valeur de l'indice de la BRVM 10 est de 161,41. La BRVM Composite est de 214,52. La performance journalière est de 0,10%. Donc, ça veut dire que ça a augmenté de 0,10% par rapport au jour précédent. Et pour la BRVM Composite est de 0,05%. La performance hebdomadaire est plutôt négative, moins 0,55% et moins 0,43% pour la BRVM Composite. Et la performance annuelle, ça veut dire que sur un an, l'indice de la BRVM a grimpé de 5,15% et BRVM Composite de 6,05% annuel. De ce côté, nous avons la valeur des transactions. Nous avons eu 1359 millions de francs CFA. Ça, c'est la valeur de la transaction durant la journée du 16/3. Un volume de 2 486 230. Le volume, c'est en fait le nombre de titres changés durant cette journée. La capitalisation boursière de cette journée est de 6 457 milliards de francs CFA. Et pour rappel, ici, on parle du franc CFA. Donc, chaque fois, on est en franc CFA, on est bien sûr en Afrique de l'Ouest. Et on a maintenant le PER moyenne. PER veut tout simplement dire Price Earning Ratio. C'est le ratio de valorisation d'une entreprise. En fait, il correspond au rapport entre la valeur en bourse d'une entreprise et ses profits. En principe, là, je vais expliquer la notion de perte plus concrètement. En principe, le PER doit être compris entre 10 et 17. Lorsqu'il est en dessous de 10, on considère l'entreprise sous-évaluée. Et lorsqu'il est au-dessus de 17, l'entreprise est surévaluée. Donc, plus généralement, lorsqu'une entreprise se porte bien, on doit trouver son PER entre 10 et 17. Et généralement, ce que les gens font, c'est quoi? Lorsque les gens trouvent que le PER est en dessous de 10, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent le titre parce que le titre est sous-évalué. Ça veut dire qu'ils espèrent que le titre va remonter. Et lorsque le titre est au-dessus de 17, ça veut dire que le titre a été surévalué. Les jours à venir, les semaines, les mois à venir, le titre va retrouver sa valeur normale. Donc, les gens vendent le titre en ce moment-là.
Performance du marché boursier. L'indice BRVM10 progresse de 0,10% à 161,41 contre 161,25. Donc, ça veut dire que la journée du 15, l'indice était à 161,25. L'indice BRVM Composite gagne 0,05% de 214 contre 214,41 lors de la séance précédente. Et la valeur des transactions s'est établie à 1359 millions contre 1609 millions lors de la séance précédente. Maintenant, allons voir les performances individuelles de chaque titre. On va voir les meilleures valeurs, les valeurs qui ont les plus performé durant la journée du 16 et les valeurs qui ont les moins, qui ont été en baisse durant la journée du 16. Nous avons notre première valeur qui est la Sikorsi. La Sikorsi, c'est en fait la société ivoirienne de coco râpé. C'est une entreprise de transformation de noix de coco. Et d'après le rapport du 16, on constate que la Sikorsi a fait un gain de 7,40%. Le titre coûte 5 370, ça c'est le cours boursier. Pour un titre de la Sikorsi, un volume de 25 titres échangés. Donc il y a un échange de seulement 25 titres. Nous avons notre deuxième performance de la journée du 16, qui est la Palme-Si. La Palme-Si, c'est le principal producteur d'huile de palme brute dans la région UEMOA. Et ce titre a fait un bond de 5,56% pour un volume de 797. Le cours boursier est de 9 395. Donc, si vous voulez acquérir un titre de la Palme-Si, vous allez l'acheter à 9 396 à la journée du 16, bien sûr. Nous avons notre troisième titre de la journée qui est Servais Abidjan. Servais Abidjan est spécialisé dans la prestation des services traiteurs aériens. On constate que Servais Abidjan grimpe de 5,26%, ce qui est un très bon signe pour cette entreprise qui avait été plombée par le COVID-19 en 2020. Car en 2020, cette entreprise a pratiquement perdu 985 millions de francs CFA. Mais elle est heureusement de retour. Mais pour ma part, pour mon analyse personnelle sur ce titre, moi, je pense qu'il faut rester à l'écart de ce titre. C'est vrai, elle fait une bonne performance journalière. Il faut vraiment prendre du recul avec ce titre. Tout simplement parce que la situation géopolitique actuelle n'est pas très favorable aux titres pareils. Nous avons par exemple la guerre en Ukraine. Et de l'autre côté, nous avons en Chine la nouvelle vague de coronavirus qui arrive. Ce qui fait que certainement les vols doivent s'arrêter. Du coup, c'est risqué d'investir dans ce type d'entreprise en ce moment précis. Nous avançons avec notre quatrième performance de la journée du 16, qui est bien sûr la Solibra. La Solibra, c'est la Société de limonaderie et brasserie d'Afrique. Et à titre de rappel, en 2017, la Solibra a procédé à la fusion-absorption des brasseries ivoiriennes. Et aujourd'hui, la Solibra fait un bond de 4,43% pour un volume de 4 titres seulement échangés, avec un cours boursier de 164 945. Donc, si vous voulez acheter un titre de la Solibra, vous allez devoir débourser 164 995. Et en cinquième position dans le classement du top 5 de la journée du 16 mars, nous avons la nouvelle édition ivoirienne, qui est une maison d'édition. Ce titre a gagné 3,50% avec un volume de 1248 titres échangés, pour un cours boursier de 740 francs CFA. Donc, les cours, c'est toujours en francs CFA. Là, nous avons fini avec les 5 meilleures performances de la journée du 16. Donc, vous pouvez avoir un regard sur ces 5 sociétés qui ont fait une belle performance la journée du 16. Allons maintenant voir les fortes baisses de la journée du 16. Nous avons la première qui était au Côte d'Ivoire, qui fait une perte de 7,35%. avec un volume de 1088 titres échangés pour un cours boursier de 1575. Nous avons le deuxième titre qui est Boa Mali. Boa Mali qui perd 3,35% pour un volume de 7616 titres échangés à un cours boursier de 1300. Nous avons Nestlé Côte d'Ivoire aussi qui est troisième, qui est classé en troisième position des baisses de la journée, qui perd 3,11% pour un volume journalier de 211 titres échangés et un cours de 5615.
En quatrième position des baisses, nous avons NCA Bank Côte d'Ivoire qui perd 2,50% pour un volume de 1359 titres et un coût de 5650 francs CFA. Et en cinquième position comme baisse, nous avons Total Côte d'Ivoire. Ce titre a perdu 2,45% au cours de la journée du 16 pour un volume de 1873 et un cours boursier de 2390. De façon générale, le titre SICOR s'y réalise la plus forte progression de la séance avec un gain de 7,40% à 5370 francs CFA pour seulement 25 titres échangés. Nous avons le titre Palme-C qui a gagné 5,56 francs CFA à 9395 francs pour 797 titres. L'action CETA aussi recule de 7,35% à 1575 francs CFA. Ecobank Trans qui remporte la palme du titre le plus actif en volume. Donc, il y a eu 2 297 717 titres échangés de Ecobank. 2 millions de titres échangés au cours d'une seule journée. Et nous avons la Sodeci qui remporte la palme du titre le plus actif en valeur avec 49 301 millions de francs CFA transigés. Pour l'actualité économique de cette journée du 16, nous avons BAO-BF. La banque a réalisé au titre de l'exercice 2021 le PNB de 50 828 milliards de francs CFA, soit une hausse de 6,63% par rapport à l'année précédente. Elle dégage un résultat net consolidé de 21 245 milliards, soit une augmentation de 20,65% par rapport à celui de 2020. Nous avons Sonatel, l'entreprise a réalisé au titre de l'année 2021 un chiffre d'affaires de 1334,9 milliards, soit une hausse de 10,68% par rapport à l'année précédente. Elle dégage un résultat net consolidé de 252,5 milliards, soit une augmentation de 25,43% par rapport à celui de 2020. Et nous avons la BICI Côte d'Ivoire. La banque a réalisé au quatrième trimestre de 2021 le PNB de 11,45 milliards, soit une hausse de 9,6% par rapport à celui de 2020. Elle dégage un bénéfice net de 2,55 milliards de francs CFA, contrairement au quatrième trimestre de 2020 où elle affichait une perte de 2,17% de francs CFA. Donc, les données économiques, ça sert pour ceux qui font de l'analyse fondamentale. Ces données économiques sont très utiles, très utiles. Comme le PET que j'ai expliqué plus haut, c'est des trucs qu'il faut savoir avant d'investir, avant de savoir s'il faut acheter un titre ou vendre. Lorsque vous voyez qu'une entreprise se porte bien, parce que ça, c'est le rapport semestriel. Lorsqu'une entreprise se porte bien, vous voyez que ça donne l'envie d'investir. Mais la petite précision que je veux aussi faire ici, c'est que lorsque vous avez ce côté des fortes valeurs en baisse, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas acheter ces titres. Tout au contraire, lorsque un titre baisse, généralement, c'est qu'on calcule, c'est qu'on attend que cette baisse finisse et on entre dans le marché, c'est-à-dire on achète le titre. En trading, on appelle ça la correction. Ça veut dire qu'un titre qui progressait après le titre baisse, on appelle ça généralement la correction. C'est une correction pour repartir à la hausse. Mais pas tous les titres. Souvent, ça baisse et ça baisse, ça continue à baisser. Donc, lorsqu'un titre est négatif, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne doit pas acheter. C'est en baisse pour une période, mais après, ça peut repartir très fort. Ça peut perdre 5% ou 7% aujourd'hui. Demain, ça gagne 20%. Ça récupère directement les 7% de la séance précédente. Donc, c'est très important de savoir ça. Ne courez pas seulement investir dans des titres qui sont en train de performer à l'heure actuelle. Il faut aussi penser aux autres titres, car c'est très important de savoir cela. Je vais m'arrêter là. On se voit au rapport de la journée du 17. Abonnez-vous et partagez, likez, laissez vos avis en commentaire. On se voit à la prochaine vidéo.